Hey, salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Procédé Critique, et oui, je suis une nouvelle fois avec l'endimanché du ciné, avec qui nous sommes allés voir un film en salle, pendant qu'on le peut encore, sorti ce mercredi, et oui, La Bonne Épouse, donc réalisé par Martin Provost. Et pas Scorsese. Non, et peut-être en rapport avec Franck Provost, le coiffeur, parce qu'il y a une histoire de coiffure. Oui, voilà. J'avais les cheveux coupés en 4 d'ailleurs. Oui, avec au casting Juliette Binoche, alors une actrice, j'ai eu du mal dans ses derniers films, High Life ou Celle que vous croyez, mais bon, voilà, on va voir si j'ai préféré. À ses côtés, nous avons Yolande Moreau, Édouard Baird, Noémie Lvovsky, qui avait fait Camille Redouble par exemple, et François Berléand, voilà des acteurs que moi j'aime bien, acteurs et actrices que j'aime bien. L'Esprit de famille récemment d'ailleurs, cher ami. Qui est un peu le même Et Mon idole aussi de Guillaume Canet, le premier film réalisé par Guillaume Canet, vraiment que je vous conseille d'ailleurs. Et donc, et puis Yolande Moreau qui était apparue dans un film réalisé par Martin Provost, sorti il y a un peu plus de 10 ans, qui avait eu le César du meilleur film, je crois, meilleure réalisation, je sais plus, l'un des deux. C'est bien. Et meilleure actrice pour Yolande Moreau. Bref, on est complet. Il nous reste à évoquer le synopsis. Donc c'est l'histoire de Paulette et de son mari qui gèrent une école de ménagères pour former la bonne épouse en accueillant des jeunes filles. Oui, parce que c'est une histoire vraie, hein, ça se passe en Alsace, dans les années 60, oui. Oui, le strudel, tout ça, à un moment. Donc ça se passe en Alsace, en 1967, hein, mai 68 approche, il y aura une importance peut-être, on ne sait pas. Vague de révolution et de libération, allez savoir. Bref, elle gère ceci, enfin c'est plutôt, elle est la femme du directeur, et elle donne des cours avec Gilberte, sa belle-sœur, donc la sœur de son mari, et Marie-Thérèse, une bonne sœur. T'as bien Sœur Marie-Thérèse, voilà, il doit y avoir une référence à une BD, il me semble, là-dessus, enfin je sais pas. Oui, et puis aux gendarmes aussi. Oui, et gendarmes, bien ça on en parle évidemment. Et donc, voilà, donc on voit ces femmes et ce directeur qui inculquent des principes, des piliers, hein, c'est ça, pour devenir des bonnes épouses, des bonnes femmes, tout simplement, mais des bonnes femmes dans le sens femme épouse du mari. À une ère où les femmes n'avaient pas beaucoup de droits, si elles avaient le droit de vote à un moment, mais bon, voilà, les droits de donner leur avis. Elles avaient à peu près le droit de l'ouvrir, mais ça s'arrête là. C'est ça, et d'ailleurs à noter à ce niveau-là qu'en France, on a été l'un des derniers pays, on va dire, développés à donner le droit de vote aux femmes, donc ce genre de film est intéressant. Mais il n'y a pas une petite étiquette à la fin, dans le générique de fin, pour nous préciser, ah oui, encore cela, cette information, c'est bien. Alors, je le précise, parce qu'en ce moment, dans les films, on en a pas mal, et ça m'énerve un peu. Exactement. Et donc, l'histoire de ça va centrer sur le personnage de Paulette, donc joué par Juliette Binoche, qui va voir un drame se produire. Bon, c'est dit dans le synopsis, mais quand même... Il y a un os. Il y a un os, voilà. C'est là qu'est l'as. Il y a un as, c'est là qu'est l'os. Non, c'est dans quel de Funès, ça? Je sais plus. Bref, peu importe. Oui. Dans les commentaires, vous pourrez aussi, il y a un moment, il y a ça. Bref. Et du coup, oui, bon, on peut le dire, elle devient veuve. Voilà, on sait pas, on dit pas comment. C'est la Et oui, mais c'est ça. Et du coup, ça va changer beaucoup de choses en elle. En plus, elle va découvrir qu'il y a eu des problèmes de comptabilité, voilà, dans l'école de ménagère. Et ça va complètement changer son état d'esprit, d'autant plus qu'un autre homme va vite rentrer dans sa vie, joué par Norbert, voilà. Ou le script dans Astérix Mission Cléopâtre, à un moment d'ailleurs il nous fait un discours comme ça. Salut, ça va. Et il va se passer plein de choses, qui va bien sûr se centrer sur la thématique principale du droit des femmes, de la libération des femmes, etc., etc. Film donc assez important dans sa thématique. Je ne regarde pas encore l'ami l'endimanché du ciné parce que j'ai peur d'avoir son avis pour une raison que je ne vous révélerai pas ici. Ah oui, on peut savoir. Cher ami endimanché du ciné, c'est pas compliqué. Qu'as-tu pensé de ce film, La Bonne Épouse? Eh bien, c'était très bon, bravo. Un excellent film, hein, franchement, une agréable surprise, n'est-ce pas? Et j'ai envie de saluer quand même alors, le réalisateur d'une part, hein, les acteurs d'autre part, mais surtout, alors, très important, la mise en scène, oui, mais les dialogues. Les dialogues sont extraordinaires dans ce film. C'est un film qui, scénaristiquement, a des faiblesses, voilà, il a des lacunes, on va y revenir sûrement. Mais franchement, pour ce qu'il propose, j'ai envie de dire qu'il n'aurait pas pu faire mieux. Et honnêtement, hein, je suis vraiment ravi, et par moments j'étais même ébahi. Et d'ailleurs, allez, fait important quand même, quand vous êtes des fois vous assistez quand même à de très bons films, vous ne vous rendez pas compte finalement de ce que le film vous procure. Et à un moment, j'ai poussé un rire dans la salle, un rire dont je ne soupçonnais pas l'existence. J'ai rigolé, je pourrais pas le reproduire, hein, mais j'ai poussé un rire là, t'as dû l'entendre, alors je pourrais pas le reproduire, c'est un c'était complètement dingue et je l'ai pas contrôlé, hein. C'était vraiment, c'est sorti instinctivement, donc merci, franchement.
Pourtant, ce n'est pas qu'une comédie. Ah oui, non, c'est pas... Il y a un côté comédie vaudeville par moment, vu la situation. Donc c'est très sérieux quand même. Mais c'est un film qui a un message très sérieux et que j'ai énormément apprécié aussi. C'est l'un des meilleurs films de l'année, il faut dire les choses comme elles sont. Le meilleur film français de ce début d'année, je pense. C'est très intelligent, là on parle souvent de ces films, entre guillemets, cahier des charges, c'est un terme péjoratif, mais là c'est pas cahier des charges, c'est un film important qui est dans son air et qui rend compte de choses qui se sont vraiment déroulées. Et nous, voilà, nous n'avons pas vécu cette époque. Moi j'ai 38 à 18 ans, mais c'est important de ressentir cela. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens âgés dans la salle qui ont dû être très saisis, qui aimaient le film. Et se rendre compte qu'il y a quand même 50 ans, 52 ans, c'est ça, oui. Les femmes, elles étaient par une certaine catégorie sociale aussi, parce qu'il y a ça, mais quand même, elles étaient quand même pas vraiment considérées comme des êtres humains à part entière, quoi. La propriété de leurs époux. Et on était fin des années 60, là où dans notre pays ça allait déjà mieux. Oui, il y a eu cette deuxième vague de féminisme dans les années 70 qui part de là. Tu as raison, c'est très important de en parler. C'est quand même, quand tu te dis que ça se passe dans les années 60, ça fait un peu froid dans le dos quand même. On n'a pas le recul, nous, de se rendre compte de ça. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît un peu évident. Même histoire d'avoir un carnet de chèques chacun, non mais tu vois, ça nous paraît complètement idiot. Mais par les performances d'acteurs, en effet, et par vraiment l'étincelle qu'ils ont dans leurs yeux, tu comprends qu'ils arrivent à transmettre ce sentiment qui est inédit. Qu'est-ce que je suis content, parce que Juliette Binoche est remarquable dans ce film. C'est vrai que sur les deux derniers, alors c'est pas elle qui me posait problème dans les films dans lesquels... D'ailleurs, c'est des films particuliers. Elle est pas au bon moment, au bon endroit. High Life, par exemple, faudra le revoir parce que c'est vraiment spécial, et spatial, mais spécial à la fois, voilà, d'accord. Mais là, elle est rayonnante, on sent qu'elle a vraiment eu envie de jouer ce rôle-là. D'ailleurs, Yolande Moreau aussi, on sent qu'elles ont pris ce... Yolande Moreau, quand même. On a l'impression qu'elle est complètement déconnectée, tout, mais c'est son jeu. C'est une actrice extraordinaire. C'est ça. Parce que, et puis alors, elle a toujours cette émotion en elle. Elle porte une émotion dans son jeu un petit peu, on va dire, comment dirais-je, un peu absurde et naïf. Un peu naïf. Mais là, attention, un jeu naïf, naïf dans le caractère qu'elle essaie de lui attribuer. Et puis Juliette Binoche, je l'ai trouvée rayonnante là-dedans. C'est marrant. Et puis alors, c'est une actrice qui vieillit pas, je crois qu'elle a la cinquantaine. À la cinquantaine. Il me semble, minimum, elle est toujours comme ça, voilà. Et puis, Edouard Baird, il y a une belle connexion entre les deux personnages. On expliquera peut-être plus de choses en spoiler. On est obligé de faire une version spoiler, une partie spoiler pour la fin. Et Edouard Baird aussi, j'adore sa présentation, sans la révéler, si vous voulez. L'idée est géniale. Alors, il sort d'avocat, notaire, je sais plus. Oui, mais regarde, au-delà même de la construction du personnage, de la dramaturgie, il y a un élément génial en termes de mise en scène, c'est qu'Edouard Baird a une voix très particulière, on la reconnaîtra entre toutes. Et à un moment, pour comprendre qu'il est là, voilà, parce que si on a vu les trailers ou pas forcément, c'est pas grave, voilà, on sait qu'il y a Edouard Baird dans le film au bout d'un moment, et vous entendez juste sa voix, et on sait que c'est lui. Il n'y a pas besoin d'essayer de nous proposer des travelling très compliqués, mais sa façon de parler, tu vois, c'est pas qu'il faut gagner du temps, c'est pas ça. Non, mais... Ce qui est drôle, c'est que quand dans sa scène, il se présente un petit peu machin, vers la fin de celle-ci, il fait son discours un peu à la Scribe. Oui, la vie. Oui, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le montage, c'est court, c'est franc, mais c'est très efficace, quoi. C'est-à-dire qu'en l'espace de... Parce qu'on voit pas tant que ça, en plus, Edouard Baird. Non, mais franchement, on le voit quoi on doit le voir 20-30 minutes dans le film. Voilà, et franchement, disons que sa présence est suffisante pour avancer dans le message. Et pour montrer que c'est pas manichéen aussi, parce que le film, pour éviter d'être dans un certain écueil quand même, il va jouer sur les différents personnages pour s'en sortir et être très très précis et méticuleux. Et c'est là qu'on reconnaît un très bon film, c'est qu'il sait utiliser, Martin Provost ici, il a su bien diriger ses acteurs avec leur qualité. Juliette Binoche, elle rayonne, c'est sa qualité principale et tout. Yolande Moreau, on en a parlé. Edouard Baird aussi. Et alors, Noémie Lvovsky dans le rôle de la sœur Marie-Thérèse, comme personnage un peu fantasque, qui voit des sorcières parce qu'il y a une rousse qui apparaît au début. Il y a aussi les jeunes qui sont très et puis alors les jeunes filles sont extraordinaires. Alors il y en a beaucoup qui débutent là-dedans. Il y a beaucoup d'émotions entre elles. On en dira en plus en spoiler sur les relations. Bien sûr. J'ai eu peur dans l'exposition avec ces actrices justement parce qu'au début ça fait un peu, t'as l'impression d'être un peu au centre de vacances là, ça m'a fait un peu flipper j'avoue parce que je sentais les regards un peu perdus quand on les présente, ça fait un peu je suis pas concentré. Je me suis dit attendez, si c'est sérieux, il va falloir un peu se concentrer. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que le film va surprendre, parce que ce qui est assez fou quand même, c'est que la fin du film, on la voit venir sans vraiment la voir venir. On la voit venir sur le fond, parce que le film le prépare. Oui, bien sûr. Mais alors sur la forme, c'est
totalement improbable et c'est extraordinaire. Ce Et passage-là, la fin est La géniale. fin, ouais, c'est une des meilleures fins de film de l'année. Et il y a un truc qui est génial aussi dans ces petits personnages, donc les jeunes qu'on voit pas beaucoup, c'est que c'est finement écrit sans surplus. C'est-à-dire qu'elles elles vont tout avoir un petit développement. Il va tout se passer un peu. C'est vrai, il n'y a pas besoin de s'attarder Non. sur d'autres personnages. Elles ont des petits trucs, il y en a une qui va C'est vrai. découvrir l'amour, d'autres qui, voilà, bon, on n'est pas plus pour l'instant, mais c'est fin. Il y en a 4 qui C'est, sont mises en avant sur les... Oui, voilà. oui, c'est... Et ouais, pas plus, ouais. c'est d'ailleurs le film qui fait pas l'erreur, voilà, il y a une Il y a pas trop de quinzaine de filles, personnages. on va un petit peu voir machin à droite à gauche, non, on va s'occuper de 4 d'entre elles. C'est Et ça se absolument passe. ça. Parce que le film ne se concentre pas. Si, il se concentre sur des personnages, c'est pas ça. Ouais. Mais il se concentre surtout sur son message. Son message, Ah on oui. va pas le cacher, qui est féministe. Et bon, Ah bah oui. non, mais ça, on le sait, Ah, hein, c'est on un comprend. film féministe, c'est très Mais- intelligent. ouais. Mais c'est ça. C'est qu'il y a des films féministes, je vais pas en citer, pas de contre-exemple, je veux dire, mais des fois, c'est vrai qu'il y a un problème parfois sur la forme, c'est-à-dire que des fois, je veux dire, c'est un peu frontal, mais ça manque de cinéma. Bah, C'est je un vais peu parler, bizarre, quoi. tu vas pas être content. Genre le féminisme à Ouais. la Captain Marvel. Ah, mince. Ça fait cahier des charges. C'est gratuit dans un film de non, super-héros. on fera et un tout. débat un jour. Scandale, Scandale, c'est Oh plus... non, non, attends, Ah, je vais venir. Non, Scandale, c'est plus subtil. c'est Quoi. mon film de l'année. Non, Scandale, c'est plus subtil. Pour l'instant. Oui. Voilà. Quand même un message. et Oui, il puis- faut une subtilité, c'est Voilà. ça. D'ailleurs, quand on retrace certains films féministes en ce moment, là, les années 60, Scandale plus actuel, on voit que c'est pas encore. Puis Marie Curie, dans Radioactive, j'imagine qu'il doit y avoir un message féministe, je l'ai pas vu. absolument, Voilà. absolument. Oui, je l'ai vu. On se rend compte qu'il y a progression, mais que c'est jamais gagné. Hein. Voilà. Mais là, Ouais. oui, le Oui, message oui, est oui, fort. mais c'est pas sur la progression que ça m'a tant bluffé que ça. En général, le problème, c'est qu'on va partir du principe, attention, du féminisme. Des fois, le problème de certains films qui prennent des raccourcis, c'est... Alors, pour valoriser le féminisme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, entre guillemets, leurs ennemis, entre guillemets, enfin, c'est-à-dire les hommes, quoi. Oui, On va les exactement. faire passer pour des abrutis, gratuitement, c'est-à-dire sans trop chercher à se casser la C'est tête. ça. Du coup, par voie de conséquence, on va dire que par compromis, les femmes sont géniales. Alors c'est juste que les hommes sont de parfaits bouffons et que les Ouais. femmes sont juste à peu près normales, entre guillemets, et que ça passe. Là, non. C'est-à-dire qu'on se concentre pas vraiment sur les hommes. Les hommes, bon. Il y, a le personnage de Berléand, mais Oui, j'évite, oui, mais voilà. bon, il est quand même assez expédié. Ouais. Bon, voilà. Et Edouard Baird n'est pas du tout là-dedans. C'est fait poser un lapin. Oui, c'est un peu ça. Mais oui, si vous avez fait, vous comprendrez. Et l'idée, c'est qu'on prend vraiment les femmes, si tu veux, et on les met en avant. Et c'est Ouais, beaucoup ouais. plus fort. Non, tu vois ce que je veux dire? C'est bien plus audacieux. Exactement. Et là, c'est très fort parce que c'est des femmes qui vont être de plus en plus fortes, mais qui sont montrées fragilisées par une société qui les fragilise. Et c'est justement ça le vrai Ouais. fond de ce film Et la féministe, société c'est que n'est jamais montrée. c'est la société qui est... En fait, c'est le contexte qui veut ça, et Oui. elles brisent un moule. Elles ont le courage de sortir de là. Et c'est ça qui est fort, c'est que Ça. c'est pas « Ah, il y a quelqu'un méchant, gna gna », non. Oui, c'est pas on va, Non. on va tabasser tout le monde Il y a sans un éveil, une sans prise raison, de voilà. conscience. Et la fin là-dessus est géniale d'ailleurs, La fin est géniale. parce que Mais- prise de conscience. Mais sur le contexte, t'as raison, c'est-à-dire que, en effet, il y a vraiment cet aspect que le contexte, à un moment j'ai eu un peu peur, je t'ai dit à l'oreille, attention, fiche Wikipédia. Enfin, non mais, Oui. attention, ça aurait pu arriver. Sur une émission radio. Sur hein. émission radio, je me suis dit, oula, alors en gros, on est en train de nous dérouler ce qui est en train de se passer en ce moment, tac, 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 et après, on va nous expliquer, voilà, le féminisme, le film avance. Mais pas du tout. Le film va utiliser d'ailleurs certaines musiques, on va peut-être y revenir comme Joe Dassin. Oui, bon, on va y Hein, revenir on va y revenir après. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de nous ancrer dans une époque. C'est un peu à l'image d'ailleurs de La Belle Époque, hein, avec Nicolas Bedos. Bon, alors attention, on voyage pas dans le temps, mais l'idée est de nous créer une atmosphère. Elle est pas du tout artificielle ici, en tout cas. Et ce qui est génial, c'est que la société, finalement, on la voit sans vraiment la voir, on l'entrevoit plus à travers le regard des personnages. Et le Du- contexte politique Et derrière, voilà. avec mai Oui. 68 Caproche. Oui, c'est ça. Mais si tu veux, c'est surtout sur l'iconographie. Voilà, vous avez la radio, vous avez un moment un portrait de... mince, De Gaulle. voilà, je cherchais. T'as eu Oui, peur, d'ailleurs, hein. n'allez pas voir, n'allez pas voir le film avec Lambert Wilson, par ailleurs, bon bref. mais l'idée est là, si tu veux, et je trouve que c'est, même sur les, tu vois, même sur les espaces, sur les décors, sur des... Oh, on va y revenir, c'est vrai. fou, quoi. Et même je vais revenir Vas-y, oui. à la fois sur une chanson et un décor. Parce que à un moment, Joe Dassin, donc, siffler là-haut sur la colline. Et alors, c'est très intéressant parce que c'est une chanson féministe. Hein, Oui, c'est c'est vrai. l'histoire d'une femme qui. On voit un homme siffler sur la colline et elle est jamais voilà. venue, hein. Voilà, hein. Et bah c'est marrant, c'est les jeunes qui écoutent ça. Et après, plus tard, on a donc cette scène avec Édouard Baird et Juliette Binoche qui Ah. se retrouvent en haut sur la colline C'est ça. pour batifoler. Oui, un mais peu. qui parle d'une Façon- autre colline. façon Star Wars. Oui, oui, façon Star Wars 2. Mais bon, c'est mieux géré ici quand même. C'est Mais à drôle. un moment, oui, mais tu sais, après, ils entrevoient donc une autre colline au plus loin. Et là, on pourra s'attendre à ce que ça parte dans une. Ah, c'est une scène forte. Non, mais dans un Ouais, petit ouais. délire géographique du style, oh, tiens, on va aller sur la colline, enfin, pas sans raison, mais je veux dire, juste pour coller, vraiment, enfin, pour proposer un copier-coller
Et juste par rapport à ce qu'avait dit auparavant Joe Dassin, non, c'est pas ça, c'est qu'on va s'en éloigner. C'est-à-dire que Joe Dassin, ça pouvait être la crainte du film en voyant la bande-annonce, c'est que voilà, toutes les 5 minutes, on a une chanson de Joe Dassin aux Champs-Élysées. Non, mais à un moment, non, mais dans la bande-annonce, on peut l'entrevoir. Mais non, c'est-à-dire que Joe Dassin est utilisé pour une scène très spécifique et elle est assez. Oui, elle est assez forte et j'avoue que tiens, c'est ce genre de scène où j'ai rigolé, mais il n'y avait pas de raison de rigoler. J'étais juste content parce que c'était très bien filmé, le message passait, la musique, enfin il y avait tout, donc je rigolais. Hein, tu m'as entendu rire parfois par moments, vraiment, mais je veux dire, il n'y avait pas de blague ou de punchline qui était balancée. Hein, c'est juste que. À part le personnage de Gilbert joué par Yann Moreau, celle de Marie-Thérèse. Oui, il y a quelques petites blagues. Bon, mais ça reste. Ouais. C'est un petit peu. Ça part un petit peu trop loin quand même par moment, je pense. C'est-à-dire que des fois ça pourrait un peu plus. Ça pourrait être un peu plus raisonnable, disons, parce que les personnages sont raisonnables, tu vois ce que je veux dire, ils vont évoluer. Alors que des fois, justement, ils partent un peu dans des. Pas dire dans des travers, mais. Moi, il y a un petit travers, un petit défaut. Ah, vas-y. Mais bon, c'est vraiment relatif. Surtout certaines allégories un peu sexuelles, mais qui vont avec la libération de la femme. Mais c'est ça, mais ça, on a pas mal rigolé, c'est qu'à chaque scène, vous avez au bout d'un moment un petit terme, parce qu'il y a une recherche lexicale, où à un moment vous allez vous dire, mais ce terme qui sort de nulle part, qu'on n'a jamais entendu depuis maintenant 30 ans, c'est forcément. Tu rentres bien en elle. Oui, c'est ça. Enfin, non. Il y a un truc. Il y en a plein, mais il y en a un moment. Voilà. Mais bon, oui. Je me rappelle. Oui, voilà. Mais bon, franchement, et puis, oui. Hein. Là, je crois qu'on va passer au spoiler. Oui. Voilà, donc déjà. Franchement, bon, on vous le dira. Allez le voir, en espérant que quand cette vidéo sera dimanche, normalement, ce soit pas encore fermé, parce que là, c'est un peu l'indécision niveau cinéma. Croisons les doigts et profitez si vous pouvez. Bref, du coup, zone spoiler, parce que le film, quand même, nous emmène sur plein de directions à la fin qui sont passionnantes et à découvrir, du coup, sans avoir vu le film au préalable. Personnage Gilberte, la belle-sœur. À un moment, voilà, elle tombe amoureuse donc du même personnage Édouard Baird que Paulette. Et on sent qu'il va y avoir un drame. D'ailleurs, elle découvre donc à un moment que Édouard Baird fait son Roméo, voilà, il va au balcon pour Juliette, et elle le voit dans le petit, voilà, pas l'œil de bœuf, la serrure. Il y a un petit problème de tuyauterie d'ailleurs, sans allusion sexuelle. Oui, bah non. Enfin, quoique. Bah si, en fait. Voilà. Et du coup, Gilberte est dépitée, déprimée, parce qu'elle voit que son amour est perdu. Et elle prend des ciseaux. Et là, tu me dis, oh, elle va mourir. Moi, j'ai dit non, elle va se couper les cheveux. Et elle s'est coupé les cheveux. Oui, ça l'a libérée de voir que. Non, elle n'a pas besoin d'être amoureuse d'un homme pour être elle-même. C'est ça, en fait. Elle se caractérise autrement que par un homme. Et c'est beau, je trouve, parce qu'à un moment, il y a une tentative de suicide d'une des... Oui, c'est pour ça aurait pu faire peut-être un peu doublon, non, mais l'idée était vraiment... J'ai pensé que ça allait finir en drame, mais non, c'est bien géré, justement. Ouais. Justement, ils arrivent vraiment à nous faire croire, et finalement, ils prennent la direction opposée. Avec l'étudiante qui tente, enfin l'étudiante, la future ménagère possible, qui tente de se suicider, parce qu'on va la faire marier le soir. En plus, s'il y en avait une, franchement, qui devait se suicider, non mais tu vois, c'est très astucieux. Il y a donc celle qui va découvrir l'amour pour la première fois avec son jeune, la blonde, et après il y a rebelle, et puis il y a les deux filles, portrait de la jeune fille en feu. Et on y a pensé. Voilà. Et on y a pensé direct. Oui, mais on y a pensé aussi. Bon, parce qu'à un moment, justement, je t'ai dit, tiens, regarde, à un moment, on dirait un portrait. Parce que si vous voulez, ils étaient dans une salle à côté, donc t'as la caméra qui est dans une salle, et t'as le cadre de l'autre côté. Et là, je me dis, c'est marrant, c'est par rapport à un tableau, c'est très Je me demande même si c'est pas un hommage. Genre, je sais pas, il a peut-être été tourné à mon avis, tourné à la sortie du film, je pense pas. En tout cas, c'est très inspiré. Ah oui, et puis alors, oui, parce que briser un tabou d'époque, parce que l'homosexualité dans les années 60, et ben ça fait partie de la libération cinéma. C'est pas reconnu là-dedans, mais les personnes n'en souffrent pas finalement. Non. Et puis l'acceptent, donc tous les personnages, comme l'on disait tout à l'heure, sont bien travaillés avec des petites histoires, et puis bien sûr la toute fin. Alors c'est génial parce que tu vois, bon, elles vont à Paris parce qu'il y a une exposition, je sais pas, un truc organisé par Yvonne de Gaulle. Un prétexte quoi. Et elles y vont toutes contentes, elles ont brisé les tabous, même la sœur, la Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui était un peu. Voilà. Qui fait sa. Mince, comment on appelle, la sœur dans le gendarme à Saint-Tropez à un moment, parce qu'elle est dans son car, enfin elle est en train de conduire le car. Elle est comme ça, dans le code, pas plus loin. Avant quand elles sont en voiture, plutôt ils sont comme ça fait un peu. Des allusions sexuelles à tout va. Et alors génial, c'est bloqué parce que révolte étudiant, Paris ne peut pas être accédé, et du coup elles y vont à pied, elles vont avoir 20 km à faire au moins à peu près. Oh facile hein. Et elles y vont, mais alors tambour battant, et là ça part en comédie musicale. Alors sur le coup, pendant 2 secondes je dis aïe. Faut pas nous faire le coup. Non, pas en 2 secondes, même pas. Ah bon. Je me suis dit, oh là, ça va faire comme la pub de la Poste. Quand même. Oh Ah, j'ai eu peur. Mais alors, en fait, ça fait longtemps que j'avais pas vu un passage comédie musicale aussi fort parce que les paroles. Tellement pas. C'est une grande surprise, c'est brillant de finir un film comme ça. Mais en plus, c'est super passionnant parce que dans la chanson,
et on retourne les règles, enfin les codes, les piliers du début. C'est ça. La oui. bonne épouse, Ça, non, voilà. Et c'est génial. Et puis alors, les chorégraphies, les actrices, elles sont à fond, quoi. On sent qu'il y a eu beaucoup de boulot derrière. Et le film se termine là-dessus. C'est ça. C'est génial. Mis sur le Paf. visuel. Mais c'est fou, parce qu'on aurait pu aller... Beaucoup auraient rajouté une scène à Paris, tout Non, ça. non, ça n'aurait Non. servi à rien. Et elles terminent seules entre elles, les femmes d'ailleurs, le personnage d'Edouard Baird. Bah Oui, mais c'est c'est bien ça génial, parce que ça. t'as le personnage d'Edouard Baird Qui essaye de s'incruster dans ouais, qui nous dit qu'on va le revoir, enfin, qui dit au personnage qu'il va le revoir, donc on se dit bon, Ah, bah, nous on va le revoir aussi, et enfin en gros à tout à l'heure Edouard, c'est un peu l'idée quoi, dans 5 minutes à la rigueur. Mais non, finalement Edouard, ciao, à la prochaine. Il y a un passage qui est énormément drôle aussi, cette intervieweuse qui vient, Oui, elles sont toutes mal à l'aise, et d'ailleurs c'est là oh là là, je pense c'est que c'est génial. là qu'elles se rendent compte que c'est pas fait pour eux, tout ça. C'est pas ça, j'ai génial. Joué par l'intervieweuse, la journaliste, jouée Voilà. par Armel, d'ailleurs une actrice que j'adore. Ah, moi je la connais pas, mais Actrice de comme, second rôle. mais comme quoi, voilà, on peut prendre un personnage journaliste, Oh ouais. on peut en faire une caricature sur pattes, mais il faut l'assumer et vraiment l'intégrer. Oh mais ouais. à mon avis, de manière. Enfin, c'est pas dire que c'est pas important dans l'histoire, c'est pas ça, mais avec une moindre importance que, par exemple, j'y reviens encore, mais dans le cas Richard Jewell, là où Clint Eastwood prend une journaliste et on fait n'importe quoi. Bon, bref. Bon, passons à la parenthèse. Mais voilà l'idée, quoi. Ouais. Voilà. Et puis la mise en scène, quoi, parce que bon, là peut-être qu'on peut arrêter la zone spoiler, parce que finalement, voilà. parce que on a quand même, Arrête, voilà, enfin, spoiler. on revient en zone non spoiler pour Voilà. parler aussi de la mise en scène avant de Oui, conclure, parce qu'elle oui. elle est intelligente. Avec beaucoup de panoramiques avant qui va centrer sur les méandres de pensée des femmes, enfin surtout le personnage principal qui revient en arrière. La caméra essaye de nous rapprocher, de reprendre ses distances. Ça économise du dialogue, comme ça. Oui, et bah c'est Ouais. là où les dialogues sont bien gérés, parce que donc la caméra joue ce rôle-là, et puis le montage aussi. Oui, absolument. Ce film est super bien travaillé là-dessus. J'espère qu'il sera nominé au moins au César pour meilleur montage. Bah oui, Au moins. Ils ont Et intérêt, hein. peut-être, j'espère qu'il sera nominé pour meilleur film, Oui. meilleure réalisation. Ça serait très intéressant. Juliette Binoche et Yolande Moreau mériteraient aussi des nominations aussi. Oui, Le c'est vrai. second Surtout rôle pour Moreau, Yolande hein. Moreau. Franchement, Moreau. Meilleur hein. second Ouais, rôle pour Moreau. Oui, oui. Juliette Binoche, je pense qu'elle peut aussi. Faut en avoir. Voilà, hein. c'est vrai que c'est le Enfin, début de l'année, mais bon, c'est pas Oui, bah, comment. au début de l'année, on en est déjà un tiers de l'année. Ouais, hein, et puis, pour te parler, et puis à terme, qu'est-ce qu'il va y avoir un dans quart César d'année, pardon. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la César 2021 s'il n'y en a plus de cinéma pendant 2-3 Oh, mois voilà, voilà. donc, bon. Non mais bon, voilà, On on va espérer plaisante, qu'il n'y ait plus mais- de cinéma pour qu'elle soit. Je plaisante. Non mais sérieusement, Je voilà, c'est un film qui Il est- méritera à mon avis d'être mis en avant Oui. au prochain César. Mais c'est vrai que le plan, enfin la mise en scène est vraiment brillante et ça fait pas Alors, de plan aussi. avec des- brillante, mais elle va pas en faire trop. Non, c'est ça qui est bien. Ce que j'allais Voilà. dire, c'est pas très démonstratif. Enfin, c'est pas trop démonstratif. Non, Et surtout, t'as pas l'impression d'avoir un effet doublon après en nous rabâchant des informations. Non. C'est-à-dire que le film a un film qui conscience. avance et qui. Voilà. voilà. Non, mais il a conscience de lui-même et c'est important parce qu'il y a beaucoup de films qui se rendent même pas compte de ce qu'ils arrivent à faire. Le film sait sait ce qu'il va réussir à faire et c'est bien. C'est un magnifique Voilà. film évolutif sur Ouais, l'évolution. bon, on n'y vient pas, on s'attire Voilà. pas trop. Bon, je trouve qu'il y a quand même beaucoup trop de. Des fois, il y a des petits. Bon, des scènes parfois qui se terminent un peu en queue de cerise, ça se dit pas du tout. Que de hein. poisson. Que de Oui, oui, que de cerise Bon. si tu veux. Mais bon, Pas quand même, on va dire. Mais c'est- malgré tout, c'est très bien. Voilà, Enfin, je veux c'est dire, il y a un- beaucoup plus de positifs que de négatifs, vous l'avez compris. Je peux parler Oh, pardon, excuse-moi, oui, c'est ta vidéo. en C'est un plus. magnifique, Ah, ciao, je te laisse finir. magnifique film évolutif On se sur parle l'évolution des mœurs. J'ai pas du scotch, quelque part. N'est-ce pas, Dimitri? Oui, oui, pardon. Non, t'as pas du tout écouté. Il a pas Non, du tout non, écouté. oui. Qu'est-ce que j'ai dit Je suis de Gaulle. Qu'est-ce que j'ai dit du coup? C'était un Non, magnifique. pardon, excusez-moi. C'est un magnifique partenaire voilà, que je me suis Voilà, trouvé pour merci. cette vidéo. Donc, Merci Dimitri. Ouais, je bref, te- vous l'avez entendu, lui il entendra pas du coup. Je réécouterai la vidéo. Je regarderai à nouveau. Parce qu'on est très beau, on est très photogénique. Oui, bien sûr. Et du coup, Ça ta va, note, Dimitri, Dimitri, ta note Pardon, Sens pardon. Critique et Captain Watch, Allez, nos partenaires. Captain Watch, je mettrais un très bien. Là, c'est assez facile à dire. Ah, sur Sens Critique, c'est plus compliqué, mais. Ah oui, moi aussi j'hésite entre deux notes. Bah, moi, j'hésite, mais je vais quand même. Bon, allez, je vais miser sur un. Sur un gros. Oui, 7 sur d'accord. 10. Ouais, bah, eh ben voilà, bah, moi je vais mettre un 8 sur 10. Voilà. Du coup. C'est On se rejoint, quoi. exactement ça. Et un très bien sur Captain Watch. Voilà, on est d'accord en plus. Pourvu que vous pouvez encore aller le voir, Ah, voilà, franchement, allez-y. allez-y si vous pouvez, voilà. Non, Surtout c'est si. très bon niveau. Voilà, vous les jeunes, là, si vous n'allez pas au lycée et tout, peut-être encore aller au cinéma. Bon, eh oui, c'est important pour vous, C'est un jeunes film gens. qui peut plaire à. Enfin, Oui. qui parle à tout le monde. C'est hein, un film qui attention, peut plaire hein. aux jeunes aussi pour voir. Hein. Ça peut marcher en plus pour l'histoire, c'est dans le programme histoire et tout, c'est intéressant. Ah oui, Voilà. oui, complètement. Avec Socialement, c'est fort, hein. voilà, avec beaucoup voilà, de références aussi à des féministes dont on va pas parler ici. Voilà. Oui, c'est Mais bon. exact, tu as raison, totalement. Chers amis, il ne reste plus qu'à vous dire quoi? Bah oui. Non, je pars plus. Non, Attention. à la prochaine. Ciao. Et attention. Et c'est parti, la roue de la fortune. C'est dommage, on la voit pas.